La parole est à Madame Constance Legris. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Le virus du Covid-19 peut être mortel, nous le savons, et nos pensées se tournent vers les familles endeuillées. Mais l'isolement, la solitude, la tristesse, la privation de contact avec les proches sont aussi des poisons mortels. Hier, le chiffre de 7 752 personnes décédées dans les EHPAD de notre pays a été donné. Dans mon département des Hauts-de-Seine, ce ne sont pas moins de 600 décès que nous déplorons. Dimanche soir, vous avez annoncé, Monsieur le ministre de la Santé, que les familles pourront retourner voir les proches dans les EHPAD. Ce droit de visite est rétabli. Depuis hier lundi, se fera dans des conditions extrêmement limitées, avez-vous précisé, sera très encadré. Nous nous réjouissons de cette décision, parce que nous réclamions, nous, les Républicains, depuis environ 15 jours, le rétablissement de ce droit de visite pour les familles, tant la situation d'isolement dans laquelle se trouvent plongés nos aînés dans les EHPAD est absolument poignante. Nous saluons bien sûr le travail, le professionnalisme, l'admirable dévouement des personnels travaillant dans les EHPAD, mais ils ne peuvent à eux seuls pallier le manque de contact et le terrible manque affectif. Mais après les annonces de dimanche soir, avec effet immédiat dès le lundi, les questions sont nombreuses. Le droit de visite se fera sous la responsabilité des directeurs d'établissement, nous avons dit, qui auront à en définir les modalités précises. Et la demande devra venir des résidents eux-mêmes. Qu'en sera-t-il, par exemple, des résidents malades de la maladie d'Alzheimer ou d'autres pathologies sévères qui ne pourront peut-être pas être en état de formuler la demande? Vous avez également insisté sur l'impossibilité maintenue de contacts physiques et qu'il faudra se contenter de contacts visuels. Nous entendons bien cela, mais ne pensez-vous pas possible d'autoriser, au cas par cas, bien sûr, et dans le strict respect de mesures d'hygiène tout à fait précises, s'agissant par exemple de l'hygiène des mains, quelques contacts physiques légers, rapides, qui peuvent être beaucoup plus rassurant, sachant que beaucoup de personnes très âgées souffrent de problèmes de vue et d'audition. Par exemple, se pose également, toujours, j'en terminerai par là, la question lancinante des tests de dépistage, encore insuffisamment pratiqués pour les résidents, pour les personnels, pour le ou les membres des familles autorisés à pénétrer dans les établissements. Je vous remercie de vos réponses. L'équation est redoutable. Levez les inconnus, s'il vous plaît. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Je crois, Madame la députée Le Grip, que l'un des mérites de la conférence de presse que nous avons tenue avec le Premier ministre dimanche, en prenant le temps de l'explication, c'est de faire en sorte de lever les incertitudes. Mais s'il en reste, je veux bien évidemment vous répondre s'agissant des EHPAD. D'abord, merci d'accompagner la décision que nous avons prise, qui n'est pas une décision simple, qui consiste à réautoriser un droit de visite dans des conditions encadrées. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de contact physique. Pourquoi? Parce que le respect des gestes barrières s'impose encore plus auprès des personnes fragiles que dans le reste de la population. Il s'impose partout, mais encore plus pour les personnes fragiles. Partout où le virus rentre dans un EHPAD, quelle que soit la manière pour le virus de rentrer dans un EHPAD, il met non seulement en danger la vie de la personne par laquelle il est rentré, mais la vie de tout un collectif. C'est très dur. C'est très dur. La décision d'appeler au confinement individuel en chambre, nous l'avons proposée après avoir consulté des groupes d'EHPAD qui disposent d'établissements à l'étranger, notamment en Chine, au Japon, en Corée, qui sont souvent pris en exemple. Et ils nous disaient eux-mêmes, la mesure qui a été la plus efficace, même si elle est dure humainement, c'est le confinement en chambre. Conscient des difficultés que ça peut poser, conscient des enjeux d'humanisme, et après concertation avec les acteurs du secteur, il est proposé, donc dans les EHPAD, mais également dans le secteur médico-social, pour les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, de lever un petit pan de cette contrainte. C'est une contrainte supplémentaire pour les équipes, parce que ces visites devront se faire encadrées et accompagnées, avec respect des gestes barrières, etc. Rajouter d'autres contraintes, prendre le risque qu'un contact physique transmette le virus, on ne pourra que s'en vouloir si ça devait entraîner des effets catastrophiques sur la santé des résidents. Donc c'est très compliqué. Quant à savoir, vous avez raison, j'ai dit, à la demande du résident, cette visite pourra se faire. Il est évident que si le résident n'est pas en capacité de faire la demande, mais ce n'est pas contre son gré, ce n'est pas contre son avis que ces visites pourront se faire, mais de façon accompagnée, en tenant compte de la spécificité de chaque personne. Et cela, les acteurs, les soignants qui travaillent en EHPAD le savent parfaitement et savent parfaitement gérer ce type de situation. Merci, Monsieur le Ministre. Nous poursuivons maintenant.